Je vais seulement faire une petite parenthèse pour faire un lien avec ce que Pierre disait tantôt. Dans le portrait du colonisé d'Albert Melly, il dit que laisser la langue et la culture au peuple des colonisés, c'est une des façons de le garder colonisé. Parce que, disons, si on parle français, on ne peut pas avoir accès aux plus hauts postes de direction ou de compétences qui sont souvent qui demandent de parler anglais. Si on parle, disons, juste aujourd'hui, si on pense aux gens qui vont travailler en informatique ou certains secteurs là, de savoir qui demandent de s'exprimer en anglais, sinon c'est difficile de progresser. Donc, c'est juste pour faire un lien tout avec le livre qui nous a laissé notre langue. C'est pas nécessairement par bonté, mais c'est peut-être plus pour nous garder dans une situation précaire dans cet axe-là. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est sûrement pas la bonté. Dans les relations entre États, je ne crois pas à ça, la bonté. Les États ont des intérêts, pas de la bonté. C'était juste une parenthèse. La presse Radio-Canada qui fonctionne peut-être d'une façon pour travailler à garder peut-être le Québec colonisé d'une certaine façon. Concrètement, est-ce que vous pouvez juste élaborer là-dessus concrètement comment ça peut se passer? Comment vous voyez cette dynamique-là? De la presse, par exemple? Tu sais, des fois, quand c'est... Ouais. Tu sais, c'est pas il n'y a pas de complot, tu sais, puis le boss, comment il s'appelle? Paul Desmarais, il appelle pas tous les jours pour dire, tu sais, mais il suffit juste, t'engages le bon monde, puis il n'y a pas de problème, tu sais, t'engages le petit Dubuc, t'es sûr que t'auras pas de problème, ça marche droite, ça, il l'a prouvé, il pense, on sait comment il pense. Tu sais, le petit Pratt, un peu plus jeune, il avait fait une connerie, là, quand il avait dénoncé Power Corporation. Ils l'ont puni. Tu sais, il a arrêté d'écrire pendant quelques mois. Après ça, il est revenu. Là, il avait compris. Depuis ce temps-là, il marche droit. Puis à chaque fois, c'est toujours... Je trouve ça fascinant, les gens de la presse, là, Pratt, tout ça, là, comment... Tu sais, des fois, tu te dis, ils vont pas descendre si bas que ça, mais ils descendent, puis ils vont. Puis c'est toujours... tu sais, on ramasse des miettes, c'est toujours une immense victoire politique, tu sais, le fédéralisme d'ouverture. Tu sais, bon... Tu sais, bon, pour comprendre comment fonctionnent les journaux, première affaire, c'est de savoir à qui ça appartient. C'est simple, c'est pas compliqué. Alors, la presse, ça appartient à Power Corporation, Paul Desmarais. C'est lui qui était marié, c'est qui? C'est la fille chrétien, mariée avec le Desmarais, tout ça. C'est lui qui nomme les premiers ministres du Québec comme du Canada. C'est gros comme une montagne, ce que ça défend. Puis, tu sais, souvent, des fois, j'aime pas certains intellectuels de gauche qui parlent de la business de l'information, puis ils font du cash. Pour Paul Desmarais, je pense le but premier, c'est pas de faire du cash, c'est d'avoir un instrument de contrôle idéologique, quand même qu'il perdrait de l'argent. N'a rien à cirer. Mais c'est pour ça que dans l'histoire, la CIA a financé des journaux, des journalistes en Europe, en Amérique latine, partout. C'est pas des caves, l'autre bord. Mais c'est ça, c'est l'ABC de la politique, de savoir quel journal défend quoi. Puis, tu sais, Radio-Canada, à quoi ça... Ça appartient au gouvernement fédéral. Donc, c'est là pour servir de courroie. Juste servir de courroie de transmission. Puis des fois, moi, ce qui me fascine de la TV, c'est que si tu mets l'éclairage sur elle, mais tu ne la mets pas sur lui. Tu sais, puis si tu le mets sur lui, mais tu ne la mets pas sur elle. Tu sais, de sorte que présentement, tu sais, le Québec, on dirait à la TV que ça n'existe plus. C'est juste le gouvernement fédéral, tous les soirs, puis il analyse, puis Puis même si c'est pas tordu, il occupe la place. Tous les soirs, il fait des analyses. Puis dans les journaux, tu sais,
Ouais, tu sais, je regarde la fille dans Le Devoir, là, Chantal. Comment ça s'appelle? Chantal Hébert, tu sais, c'est une franco-ontarienne, elle pense en minoritaire, puis elle nous parle de la politique comme de... tu sais, moi, c'est pas ce que j'attends d'analyse politique. Ils parlent de ça, c'est des petites chicanes de libéraux, de conservateurs, là, des choses... Qu'est-ce que j'essayais de dire? Non, mais c'est ça, ça occupe, toutes ces affaires-là, ça occupe la place. Ça occupe nos cerveaux. Puis tu as l'impression que, tu sais, comme, on m'a donné juste un exemple, comme, tu sais, les journalistes qui disent toujours, mais ça, l'idée l'indépendance, ça n'intéresse plus personne. Qu'est-ce que, comment ça, M. Falardeau, qu'est-ce que... Là, tu dis, comment ça intéresse personne? D'où tu restes, calé? Il y a des tonnes de journalistes qui me disent ça. Mais tu dis, sors de ton esti de bureau, arrêtez de vous parler entre vous autres. Tu sais, moi, je donne des conférences partout à travers le Québec, dans un cégep, tu sais, j'arrête pas. Donc, ça intéresse encore du monde. Alors, c'est pas vrai que ça intéresse personne. Mais je comprends qu'il y a des affaires dans la lutte politique qui intéressent pas le monde. Moi aussi, il y a des grands bouts. Pierre, Radio-Canada, à quelque part, c'est quand même pas au Québec l'un des médias qui, à quelque part, présente le plus la culture québécoise. À la radio, Giroux, c'est elle qui lance le plus les jeunes. Franco Nuevo, il est quand même là l'après-midi, puis c'est assez indépendantiste. Je me trompe. Le soir, la messe dominicale, l'animateur, c'est un gars qui est un indépendantiste convaincu. À quelque part, intelligent pour pouvoir décoder les moments où on essaye de m'enfirouaper. Puis les autres bouts où je pense que c'est intelligent, puis je peux le prendre. Il y aura toujours, à quelque part, des choses pas nécessairement intéressantes dans n'importe quel média. OK. Tu as probablement raison. Tu sais, ou j'ai partiellement tort. Mais en même temps, tu sais, des fois... prenons par exemple Marie-France Bazot, là, rendue à Télé-Québec, mais à Radio-Canada. Moi, je peux pas la blairer. Il y a du monde qui l'aime, c'est correct, elle est probablement bien intelligente. Mais, elle aussi, elle est indépendantiste, elle a fait de la radio avec Bourgault il y a longtemps. Mais tu sais, quand tu écoutes ces panels, toi, matin, tu sais, t'as le gros Auger, anciennement du journal de Montréal. La plupart du temps, il y a Dufour, qui est qu'un ancien indépendantiste déçu. En tout cas, il n'y a jamais de point, bon là, peut-être facal qu'elle invite, t'as raison, mais... Donc, j'ai tort, merde. C'est pas de faire tort ou raison, c'est qu'à quelque part, je crois que l'indépendance se fait aussi au niveau de chacun des individus, être capable de prendre... Oui, mais OK, je recommence. Mais en même temps, tu sais, t'as pas tort, mais tu sais, j'ai pas vécu en Union soviétique, mais ce que j'ai appris, c'est que le monde, quand il lisait la Pravda, c'est le seul journal qui est là, puis il est contrôlé. Tu sais, si tu sais pas qu'il est contrôlé, t'es un moron. Mais en sachant qu'il est contrôlé, le monde, il lisait comme entre les lignes pour arriver quand même assez... Fait que c'est ça, des fois, moi, j'écoute les nouvelles à Radio-Canada, c'est pas toujours tordu, mais... J'entends rarement là des discours qui m'allument, qui me réveillent. Tu sais, des fois, à un moment donné, tu sais, la guerre Israël au Liban, tu sais, moi, des fois, tu sais, j'écoute les trucs, c'est toujours... on dirait qu'ils ont deux gars à TV, tu sais, Samir Aoun, ben un autre gars du collège militaire. Tu dis, « N'as-tu d'autres? » Là, il y a des gars qui pensent à, tu sais, là, il est fin, merci. Mais, c'est ça, je veux dire, moi, quand je veux savoir tu sais, pour comprendre ce qui se passe en Palestine, j'utilise le monde diplomatique. Puis, moi, je vais jaser avec des Arabes, tu sais, il y a un Libanais, il vend des souliers. S'il est plus intelligent que tout ce que j'entends à la TV, donc, des fois, c'est pas dur. Parce que je trouve qu'en général... Pour faire des journalistes, il faut t'engager des tartes. Pour être journaliste, il faut que tu sois tarte. C'est méchant, là. Mais on dirait que non,
On dirait que pour faire... Il faut que 95% des journalistes, c'est des tartes. Non, les autres, il y en a des intelligents, il y en a que j'aime, il y en a que j'adore, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis, tu sais, je dis ça, puis c'est grossier, puis je charrie, mais à peine. Tu sais, ma blonde, elle a travaillé à TQS, quand TQS a rouvert, comme dirait Gaétan Hart. Ma blonde a travaillé à la salle de nouvelles de TQS. Alors, c'était tous des nouveaux. Tu sais, toi, tu t'occupes des affaires municipales. La fille, son premier contrat, la fille, il faut qu'elle aille à l'hôtel de ville, drapeau démissionne. Là, elle arrive là, elle va dire, c'est lequel drapeau? Là, tu dis, elle, le soir, elle t'explique la politique municipale. L'autre fille, elle la met en charge des affaires internationales. Là, elle lit le fil de presse, c'est le mouvement, les Druzes de Vallée de Jumblat, ont attaqué les chiites Elle comprend rien de ce qu'elle lit. Puis c'est elle, le soir, elle te dit ce qui se passe au Liban. Puis c'est ça. Moi, peut-être je me trompe, mais chaque fois que j'écoute des affaires, je trouve toujours ça niaiseux. La plupart du temps. Je trouve que c'est des bêtises. Tu sais, tous les journalistes là, qui nous parlent d'Afghanistan, peut-être je me trompe, mais tu sais, il y a quelques jours, on apprend que l'ancien ambassadeur américain en Irak et en Afghanistan est nommé aux Nations unies. Le gars, c'est un Afghan qui a vécu aux États-Unis. C'est un ancien employé de Unocal, compagnie de pétrole. Le président de l'Afghanistan, c'est aussi un gars d'Unocal. C'est juste le pétrole pour faire passer le pétrole du nord au sud. Quand tabarnak, on vient me faire broyer sur le sort des femmes afghanes, je trouve ça c'est pas vrai. Ça se peut pas. T'sais, les femmes afghanes, le moment où ils ont été les plus libres, qu'on aime ça ou pas, c'était quand le Parti communiste était là. Là, il a arraché les burqas. Là, aujourd'hui, en tout cas. C'est juste parce que je trouve ça, moi, tout ça, la TV, je trouve tellement ça mauvais tout le temps. Puis, tantôt, je t'ai parlé des tartes de TQS. Là, on pourrait dire, TQS, c'est des tartes. Mais toutes ces tartes-là, ils passent toutes ils sont à Radio-Canada, au 10, ils reviennent, ils circulent partout. C'est le même milieu. Tu sais, puis... Mais il y a des journalistes, il y en a qui sont intéressants pareil, qui font leur job, qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, de passer au travers des choses. Comme dans le temps, l'ONF, c'est pas parce que c'était engagé par le gouvernement fédéral. Il y a des cinéastes, Pierre Perrault, il faisait son œuvre. Même chose, il y a des Québécois dans l'armée canadienne. C'est pas tous des mangeurs de marde, ils vont pas nous tirer dedans s'il arrive quelque chose. Mais je trouve qu'en général, ça fait pitié. Puis à un moment donné, d'autre part, à un moment donné, il y avait le Journal de Montréal qui était comme un peu moins pire, sous Pellado. On pouvait haïr, c'était cheapo, mais il y avait René Lévesque qui écrivait là, il y avait Bourgault. Puis les gars qui renaient le Journal de Montréal, c'était des anciens felkistes. Les gars de la première vague du FLQ. Le gros... le bonhomme... Non, le bonhomme Pellado, quand les premiers gars du FLQ sont sortis de prison, il n'y avait pas d'ouvrage, ils les ont engagés pas cher. Mais il leur a donné la direction d'information du Journal de Montréal. Bon, c'est pour ça que moi, j'ai toujours... Même si j'haïs ce journal-là, j'aime pas de quoi il a l'air, puis j'aime pas... Des fois, je trouvais ça, c'est un journal moins pire que La Presse et puis Radio-Canada. Sauf que là, depuis que le père est parti, tu regardes ça aller tranquillement, maintenant, ils possèdent, ils se sont diversifiés à travers le Canada. Donc, ils ont des intérêts pan-canadiens. Les gars du FLQ sont partis. Au conseil d'administration, ils rentrent Brian Mulroney.
le trou du cul, là, le porte-crotte à Mulroney. Luc Lavoie. C'est le... Là, tu te dis, mais c'est en train de se tremper. Puis là, tu regardes, ils rentrent. Il y a eux autres avec, il y a encore probablement Facal, tout ça, mais ils ont Elle Grablet, ouais, chez le. Tu sais, engagé chez le COPS dans un journal. C'est. Eh, monsieur! Faut le faire. Une critique du devoir, tu vois, moi je trouve le Journal de Montréal mieux que le devoir, parce que le devoir, ça se prend pour quelque chose. Alors, au moins, les gars du Journal de Montréal, ils se prennent pour rien. Les autres, ils se prennent pour des penseurs. Tu sais, wow. Tu sais, comment il s'appelle, le... Courtemanche. Courtemanche, tu sais. Lui, il défend la gouverneure générale, lui, il défend ça. C'est un gars de gauche. Les gars de gauche royalistes, ça, j'ai jamais vu ça, moi. Un royaliste de gauche, c'est. Puis là, en Afghanistan, il appuie l'armée américaine. Un impérialiste de gauche. C'est le fun, ça. Pierre, oui. Il faut quand même que, justement, dans Québec libre, tu cites René Marcel Sauvé qui ne cesse de dire que le pouvoir est dans ses communications. L'establishment fédéralo-corporatif n'a pas d'autre choix que de contrôler les médias pour abrutir le peuple. Tu es d'accord avec ça? Mais si le peuple se laisse abrutir, c'est le peuple le problème, c'est pas les médias. Si vous prenez un sondage sur 1000 personnes à Montréal et qu'ils disent que les conservateurs sont en montée, qu'est-ce que le monde va faire? Ils vont penser que les conservateurs sont pas si pires que ça. Oui, mais c'est parce que les nonos pensent, réfléchissent. Oui, Laisse-toi pas dire ce qu'il faut que tu penses. Là. Pense par toi-même, sois libre, sois. Libère-toi, puis vous êtes tout le monde. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui pogne là-dedans. Il y en a qui vont embarquer dans le jeu. Tu sais, si tu donnes pas une cellule de ton. Quand tu prends une gang de personnes pour leur poser une question, si tu donnes pas où est-ce que tu as pris, où est-ce que tu as posé tes questions, à qui tu l'as posé, dans quelle région, puis si c'est juste sur 1000 personnes, ben veux pas, tu sais, ça peut jamais être. C'est assez grave, tu sais, que le mouvement national, depuis 1960, tu sais, soit pas arrivé à se donner un journal, tu sais, un poste de radio. Mais c'est pas faute du Canada. Non, c'est toi, mais c'est notre propre faute. Tournons le miroir, regardons-nous, puis oui. Non, moi, c'est ça. C'est pas le Canada, hein. C'est ça le. Ben, c'est-à-dire, c'est pas, tu sais, c'est l'autre bord. C'est juste une affaire. Moi, tu sais, dans les dernières années, on a beaucoup rigolé, Jean Chrétien. Ha, ha, ha! Tu sais, moi, il faut pas... Nos adversaires, là, c'est pas des caves. Ils sont très brillants. Puis, nous autres, je nous trouve tata, souvent. Je nous trouve bien tata. Eux autres, l'autre bord, ils font de la politique. Puis eux autres, ils mettent du cash. Puis ils vont. Tu sais, nous autres, on fait des parades. Bon, on se ramasse des 5 piastres entre nous. Tu sais, l'autre bord, ils mettent des millions. Tu sais, juste quand ils ont annexé la région de Hull, ils ont construit des autoroutes, des rues, des systèmes d'égouts, des musées. Tu sais, c'est les territoires occupés. Ils marchent comme Israël. Tu sais. Tu mets du cash. Tu engages des journalistes, des artistes, des professeurs d'université. Tu sais, nous autres, tu sais, mon chum René Boulanger, il écrit aux Québécois, tabarnak, il est sur le bien-être social. Il donne pas 5 cents. Il fait pas 5 cents avec ses affaires. Tu sais, on a notre propre faute, mais c'est ça aussi, la lutte des crottés, c'est une lutte de crottés. On se bat avec le peu qu'on a. Nos bras, nos jambes, tu sais. Mais c'est ça, il faut gagner malgré eux. Mais c'est ici, il faut juste le découvrir puis l'explorer. Oui, moi aussi, je pense ça. Moi aussi, je pense ça. Tourner vers l'intérieur puis essayer de sortir ce qu'on a. Pas oui. Qu'on est des losers. Non, pas moi, je trouve pas qu'on est losers. On est un peuple, oui. En tant que personne, je suis quelqu'un, puis gars, je suis capable de faire oui, mais en même temps, tu sais, quand la conscience, il faut qu'elle t'arrive dans quelque part. Tu sais, si elle ne vient pas du système d'éducation, si elle ne vient pas de la TV, si elle ne vient pas de la radio, si elle ne vient pas des... ça n'est pas de même, la conscience. Au niveau livre. Hein? Que penses-tu du système d'éducation?
Je sais pas, moi, je connais pas tout. Tu sais, déjà, je dis assez de grossièreté. Non, mais ça, on en est là. Je pense que c'est ça le problème. Le gros problème, c'est notre système d'éducation. Est-ce qu'on forme est-ce qu'on forme des êtres humains? Pas sûr de ça. Ben, moi non plus. Oui, je serais d'accord avec ça. Si je peux me permettre d'intervenir, j'étais à l'université, puis je sais, quelques-uns d'entre nous qui sont à l'université ici, puis j'ai choisi de ne pas devenir un robot qui étudie en administration pour faire de l'argent. J'étudie en communication politique, je me questionne à tous les matins, j'arrive en classe, je m'arrache les cheveux. Et t'as-tu des quelques bons profs? Oui. Oui. Tant mieux. Non, mais c'est bien. J'ai eu Francis Dupuléry, qui est un gars assez féministe, assez extrême dans ses idées, mais qui est un excellent professeur. Plein de professeurs qui... J'ai choisi de ne pas accepter le modèle libéral. Non, mais tu as probablement raison. Moi, quand j'étais allé à l'université, il y avait des estis de bons profs. Tu sais, mais des fois, je me pose... Par exemple, en histoire. En histoire, présentement, au Québec, l'histoire nationale, ça n'existe pas. Donc, on n'existe pas. Tu sais, à l'Université du Québec et à l'Université de Montréal, il n'y a plus personne qui enseigne l'histoire du Québec. Si tu veux travailler sur la Nouvelle-France, il faut aller à Toronto. La Nouvelle-France, ça n'intéresse personne. Là, c'est de l'histoire sociale, l'histoire des femmes, les syndicats, les Allemands, l'arrivée des immigrants. Oui? Mais j'en partais justement, c'est le commentaire que je voulais faire, de peut-être revenir un peu plus à l'Assemblée nationale. On parle beaucoup d'Ottawa, puis la ligne parlementaire, mais peu de l'Assemblée nationale. Mais quand tu vas sur le site web du ministère des Communications et de la Culture à Québec, sur le site web du gouvernement national, l'histoire du Québec commence quand? Elle commence en 1760. Ouais. Avant ça, ils appellent ça, nos fonctionnaires, notre appareil étatique appelle ça la préhistoire du Québec. Ah ouais. C'est là. Moi, la dernière fois que je suis allé, je suis tombé sur le cul. Là. Alors ça, je pense qu'il y a déjà là beaucoup d'apprentissage à faire. La préhistoire du Québec. L'histoire moderne du Québec commence en 1760 avec la conquête de Québec, la capitulation de Montréal l'année après. C'est pas une question de commentaire, mais c'était ça. C'est ça, quand on dit... C'est pas financé par Ottawa. Oui. Non, mais... Moi, quand je faisais des films, là, j'avais pas des problèmes juste avec Ottawa, j'avais des problèmes avec la SODEC. Mais là, ma productrice disait, oui, mais là, c'est le Québec. Je disais, ça n'a rien à voir. Le gars qui est fonctionnaire à la SODEC, il sait que quand les libéraux vont rentrer, il a besoin de se tenir les fesses molles, les oreilles molles, parce que... Alors, la SODEC ne sont pas plus ouverts que Téléfilm Canada. C'est pas parce que c'est Québec. Mais moi, j'espère que dans les universités, il reste des bons profs. Il y en a probablement. Mais bon, mon gars en histoire, il suit un cours il est en histoire à l'Université de Montréal, il suit un cours avec un gars qui s'appelle Dickinson. C'est lui qui enseigne l'histoire du Québec. Moi, j'ai déjà lu un peu Dickinson. Je disais à Jules, méfie-toi. Il dit, il est correct. Il nous parle de ses Indiens. Il est très bon. Là, quand ils sont arrivés, les patriotes, monsieur, il n'y a rien là, les patriotes. C'était tous des petits bourgeois qui ont voulu s'enrichir sur le dos du peuple. C'est ça, les patriotes. Fait que là, toutes les études, 75 étudiants qui écrivent, c'est ça, les patriotes. Si tu connais pas déjà l'histoire, tu peux pas remettre en cause ce que le prof dit. La conscience, elle vient des fois. Ou peut-être qu'il y a un autre prof qui t'a dit l'inverse. Tu dis, monsieur, je pense que vous vous trompez. Mais, je regarde aller, c'est le Conseil des arts qui contrôle la recherche. C'est eux autres qui donnent des bourses. Donc, le gouvernement contrôle ce qu'on étudie, ce qu'on pense, ce qu'on cherche. Moi, des fois, ça me fatigue. Il y a un livre qui s'appelle « Les veines ouvertes de l'Amérique latine » de Eduardo Galeano.
pense que je me suis jamais rendu à la fin, mais c'est pas grave. Je suis jaloux, parce que j'aurais aimé ça. Et c'est un livre qui étudie l'exploitation de l'Amérique latine. Des fois, je me dis, comment ça se fait qu'au Québec, on n'a pas encore travaillé là-dessus, sur l'exploitation de notre pays? Ça nous intéresse pas, c'est pas le fun. Tu sais, ils travaillent sur quoi, les estis? C'est ça qui me choque. Tu sais, puis c'est probablement... Puis comme le Conseil des arts est dans toutes les recherches. Donc, c'est pas juste en histoire, c'est en économie, en sociologie, en communication. Tu sais, en communication, c'est pas pour rien que le gouvernement fédéral contrôle le CRTC, contrôle le ministère des Transports. Ça contrôle tout ce qui est important. Le général de Gaulle... au moment où en Afrique, on a commencé à parler d'indépendance, le général de Gaulle dit, là, on va effourrer. On va faire du fédéralisme. Là, les nègres, on va lui laisser l'éducation, la santé, puis la culture. Puis nous autres, on garde l'armée, la monnaie, l'économie. Ça ressemble à quelque chose que je connais, moi. Tu sais, de tout temps, le fédéralisme, c'est fait pour ça. Puis, en fait, le choix, il n'est pas entre fédéralisme ou indépendance, il est entre néocolonialisme et indépendance. Pas pareil, pantoute. Tu sais, un État fédéral, c'est des États qui se mettent ensemble pour partager des affaires. C'est pas comme ça que ça s'est fait. Ils nous ont rentré dans la Confédération un coup de pied dans le cul. Puis ils nous ont laissé quelques petits pouvoirs. Puis on dit, c'est le fun, on contrôle notre langue. Puis le sport amateur. Puis il a dit, ils sont contents. Ils sont contents. Ah, m'excuse. Moi, j'avais une question. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Une plus facile, là. Une facile. Qu'est-ce que tu penses du fait que depuis 1995, on dirait qu'on a évacué la langue du débat sur l'indépendance du Québec? Oui. Peut-être à cause des déclarations de Parizeau. Puis là, il y a une renaissance, on dirait, que le mouvement Montréal français. Parce que, Chris, si c'était pas du français, il n'y en aurait pas de lutte pour l'indépendance du Québec. Mais c'est pour ça, que je te dis que... Je reste dans l'Ouest Island, puis à chaque jour, c'est un microcosme du Canada resté dans l'Ouest. C'est vraiment être minoritaire dans son propre pays. C'est vraiment représentatif du Québec dans l'ensemble canadien. Oui, il y a Saint-Léonard aussi. C'est ça. C'est swell. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on a évacué la langue? On a-tu honte de parler français? C'est quoi que Ben, tu sais, un peu, tantôt, quand je t'ai dit que... Des fois, je suis déçu du discours du mouvement national, tu sais, où il n'y a plus ça. Tu sais, tout est édulcoré. Puis la langue, c'est réglé. Tu sais, puis tout le monde, il y a une espèce d'unanimisme. Tu sais, la presse, oui, c'est la paix linguistique. Puis, le Conseil supérieur de la langue française dit c'est le plurilinguisme, ou je sais pas trop, pour noyer le poisson. Non, moi, il me semble que le problème de la langue, en tout cas, pour moi, c'est la langue, c'est la langue et la culture. Pour moi, c'est la défense de la civilité. Moi, notre lutte, c'est une lutte culturelle. Puis quand on élimine ça, pour ne parler que de déséquilibre fiscal et de dédoublement administratif, je trouve ça, c'est pas ça. On est à côté de tout. Tu sais, la langue, c'est notre couleur de peau. Hein? Autrefois, il y avait la religion et la langue. Là, il reste juste la langue. Mais ça me semble bien important. Puis, mais en même temps, ça a toujours l'air ridicule. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, le bilinguisme, on luttait contre ça, on barbouillait ça en planche. Tu sais. Mais des fois, tu vieillis, tu dis, un peu niaiseux. Hein? Puis à un moment donné, je suis allé au Pays Basque. Puis là, tu arrives dans le Pays Basque, les gars, ils barrent les trucs en espagnol. Hein? Ils sont niaiseux comme nous autres. Puis le bilinguisme, moi, le bilinguisme qui m'a le plus frappé dans ma vie, c'est le bilinguisme à Paris sous l'occupation allemande. Les annonces en allemand, puis les annonces en français. C'est clair, ça dit tout.
Puis tu sais, c'est ça, le rapport de force, il est là. Il est là-dessus. Puis tout le monde qui le nie, pour moi, c'est des tatas. Puis il y en a beaucoup dans le mouvement national, au PQ et au Bloc, qui parlent pas de ça, parce que c'est pas fin, c'est pas beau. Ils vont nous prendre pour Le Pen. On va avoir l'air des gars, les Québécois, on est bien... les colonisés, c'est très sensible, ça. Quelqu'un lui dit « Vous êtes raciste? Oui. Ah oui? Ah, vous pensez? Ah, non. Moi, je suis pas raciste. Viens de me le dire, moi, te casse la gueule, mon esti de bâtard. » Tu sais, puis tantôt, tu as parlé de Parizeau. Tu sais, la job de bras qu'ils ont faite à Parizeau, c'est de la merde. Moi, je le défends depuis le premier soir. Je comprends pas qu'on ait attaqué cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est peut-être pas fin. C'est peut-être pas beau, mais c'est le réel. Moi, je m'en fous de la beauté. C'est la réalité des choses. Mais on l'a réhabilité après, d'accord. Ben non, ça marche encore là-dessus. Puis Bernard Landry s'est encore fait fourrer à la dernière élection par Charest là-dessus. S'il avait réglé le problème au début, il ne serait pas fait fourrer au débat. J'ose croire qu'à un moment donné, on va en revenir. Non, peut-être que nous, on en revient, mais en général, tu sais, tout le monde, oui. Ben oui. Mais c'est ça, des fois, les Québécois, ils sont très sensibles. Tu sais, tu leur dis, ouais, qu'est-ce qu'ils vont penser de vous autres à l'étranger? Tu dis, hein, quoi? Ah oui? Qui pensent qu'ils aillent chier à l'étranger? Mais c'est pas un Québécois pour vous? Pour moi, un Québécois, c'est quelqu'un qui décide qu'il l'est. Quelle que soit sa langue, son origine ethnique, son sexe, sa couleur de peau, sa religion, m'en fous. C'est quelqu'un qui décide qu'il l'est. Bon, deux affaires. Il peut vouloir parler d'autres langues, d'abord. Hein? Il peut vouloir parler une autre langue. Non. Non, ce que je veux dire. Écoute, il m'est arrivé quelque chose. On parle, OK, moi, j'ai étudié l'anthropologie, OK? Quand on étudiait en anthropologie, on parlait des ethnies, des peuples, tu sais... Personne ne venait fou avec ça. Dans les dernières années, on dit « Oh, vous faites du nationalisme ethnique! » Là, tu dis « Hein? Quoi? » Mais c'est pas grave, ça, d'être un peuple. C'est pas de ma faute. Moi, je fais partie du peuple québécois. M'as-tu m'excuser, câlisse? Moi, c'est mon peuple. Je suis chez nous. C'est ma terre. Esti, le premier qui essaye de me fourrer, je le tue. Bon, on est toujours en train de s'excuser. Moi, le monde, là, des fois, je déteste nos ennemis. Je déteste le discours de nos ennemis que je trouve réducteur. C'est quand ils disent ouais, les Québécois de souche. Moi, je suis pas de souche. Ça n'existe pas, c'est des Québécois de souche. Il y a des Québécois de toutes les calices de souche. Il y a des Québécois de souche irlandaise, de souche allemande, de partout. Puis récemment, il y a des... Là, maintenant, on a des Québécois de souche jamaïcaine, puis de souche arabe, puis de toutes les souches. Moi, ça me dérange. Moi, je veux pas savoir d'où le monde vient, je veux savoir où ils vont. Puis si... Moi, le monde de n'importe où, s'ils décident d'appuyer la lutte de libération du peuple québécois, puis ils se définissent comme des Québécois, moi, j'ai aucun problème avec ça. De partout. Hein? C'est pas le cas. Comment c'est pas le cas? Il y en a bien plus qui s'identifient au Canada. Ah, mais là, c'est ça. C'est pour ça que je les haïs. Mais moi, je suis pas raciste. Parce que moi, que tu t'appelles Tremblay ou une Guyenne ou Abdallah, je t'haïs pareil si t'es de l'autre bord. Oui. Mais si au moins t'as pas l'argent, il faut que t'aies le nombre. Mais là, on a mis l'argent. Non, mais en même temps, depuis toujours, le peuple québécois, il a intégré du monde qui venait de partout. T'sais, moi, mon oncle venait de Lituanie. Et donc, moi, je peux pas haïr les étrangers. C'était mon oncle préféré. S'il marchait ses mains, moi, la Lituanie, quand j'ai appris qu'Alain Stanquet venait de la Lituanie, je l'aime, moi, Alain Stanquet. C'est ça, mais de tout temps, on a intégré du monde. Il y a du monde qui arrivait, puis il mariait nos filles, on mariait les leurs, puis il rentrait dans notre gang. Puis il y a toute une autre gang aussi dans l'histoire, puis dans l'histoire de tous les peuples. La plupart du temps, l'immigration, quand tu ne contrôles pas, est utilisée pour te noyer.
Donc, tu sais, l'histoire du Québec, ils ont essayé de nous noyer depuis la conquête. Hein? Oui, on ne sait pas. Dans les dernières années, on ne s'est pas aidé. Mais c'est ça, quand tu ne contrôles pas l'immigration, ou tu la contrôles à moitié, t'es dans... Mais c'est que si on arrête de se complaire dans notre petite vie, puis que justement on fait le sacrifice de faire des enfants, de se reproduire, puis de lui transmettre nos valeurs, puis nos croyances, puis tout ce qu'on veut, ben le peuple québécois va... Tu sais, vous disiez tout à l'heure que le peuple québécois a diminué dans le pourcentage de la population au Canada. Ouais. C'est pas la faute aux Anglais, là, c'est la faute aux Québécois qui se sont pas reproduits, qui n'ont pas fait d'enfants, puis que... Non, parce que l'autre bord, c'est pareil. Non, mais l'autre bord, ils en font pas 22 par famille. Ils ont à peu près le même taux. Et l'immigration, bon. C'est dû dans leur propre immigration. Oui, non, mais tu sais... C'est mieux ce que c'est. Oui, non, mais tu sais, je vois bien, en tout cas, une couple de fois que tu interviens, c'est toujours de notre faute. Tu as raison. Je pense que non, mais... dans la vie, c'est de notre faute. On peut mettre le blâme sur les donc, autres. oui, OK, non, tu as raison. Donc, on se fait enculer, c'est parce qu'on accepte de se faire enculer. Ben, oui, mais tu es d'accord avec ça qu'on se fait enculer? Parce que l'enculage, ça se fait à deux. Il y a celui qui accepte, il y a celui qui encule. Puis nous autres, on fournit même la vaseline, puis on dit merci, puis on aime ça. Mais moi, je vous dis que moi, je me laisse pas enculer. Ah oui, non, mais... Bon. Mais ça, mais au niveau des... Ça commence par toi en tant qu'individu. Oui, mais au niveau des... Tu sais, il y a les individus, puis il y a les collectivités. Ça existe aussi, les collectivités. Tu sais, moi, les individus, moi, je m'étais intéressé aux individus, j'aurais fait psychologue. Moi, j'ai fait anthropologue, j'ai regardé les groupes, les peuples. Mais tu sais, c'est aussi les peuples et puis les individus. Puis tu as raison, un vieux proverbe roumain qui dit « Celui qui porte le joug sans se révolter mérite de porter le joug. » Tu sais, Mais comme anthropologue, comment ça se fait que le peuple québécois, qui sur nos plaques on a, je me souviens, comment ça se fait que le peuple québécois, premièrement, ne se souvient pas qu'il est conquis en grande partie? Ici, ce soir, je pense que tout le monde est d'accord, mais si tu parles à monsieur tout le monde, ça arrive, il y a bien du monde qui font du fait, ah, on est conquis. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne se souviennent pas qu'il y a à peine 50 ans, ça parlait pratiquement pas français à Montréal, tu ne pouvais pas te faire servir en français, ça c'est clair. Puis que la langue française c'est important pour s'affirmer, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Qui a fait une si bonne job de bras sur le peuple québécois? Ou c'est-tu comme quoi, c'est nous, c'est le PQ qui a enlevé les cours d'histoire à l'école. Le système d'éducation. Tu sais, c'est pas l'autre bord, hein, c'est nous. Puis, encore aujourd'hui, on a honte, on dit, comment pas pour apprendre notre histoire aux jeunes Arabes, ils comprendront rien. Ben oui, c'est pas compliqué à comprendre. Moi, si j'aimais en Algérie, m'apprendre l'histoire de l'Algérie, puis c'est mon histoire, puis ça devient, c'est ma vie, c'est à moi, ça, l'histoire de l'Algérie. Mais on est toujours on n'est pas pour leur imposer notre langue, on n'est pas pour leur imposer. C'est ça, les accords Mais tu sais, t'as raison aussi, le taux de natalité, mais tu sais, le taux de natalité, ça se joue des fois, tu sais, c'est pas juste individuel. Tu sais, moi, je l'ai fait 3, alors vous pouvez pas Moi, je ne pouvais pas me faire de reproches. Mais tu sais, des taux de natalité, il faut que l'État, en tout cas en France, il y a des grosses politiques d'aide aux familles. Moi, j'ai un chum, tu sais, il ne paye pas pour prendre le TGV. En tout cas, partout, mais en même temps, le peuple québécois n'est pas le seul au monde à être pris avec un problème de démographie. C'est partout sur la planète. La population de l'Allemagne diminue. Ouais. Diminue. C'est toutes les nations occidentales riches qui ont pris avec ça. Puis probablement le monde doit chercher comment. Non, j'ai pas d'enfant. Ben, c'est de ta faute, là, commence. On vient de trouver le coupable. Je le prends blanc parce que je trouve confortable dans des petites pantoufles de peu importe la job, j'ai ma job. Non, mais t'as le droit. Je fais pas les sacrifices. Mais si je ferais les sacrifices, ben je ferais les 250 000 immigrants qui migrent. Il y a 250 000 immigrants par an, il y en a 20 000 qui viennent au Québec et 230 000 qui sont anglophones qui vont au Canada. Ça te fait ça, je veux dire, tu peux faire 20 enfants par famille, ça change. Tu auras 250 000 personnes anglophones qui arriveront au Canada chaque année. Donc moi, je suis immigrant, donc je connais bien le problème. Puis tu vois aussi les procédures de sélection.
Je veux dire, presque on t'envoie une lettre, si tu veux devenir Canadien, d'abord il faut que tu jures fidélité à la reine d'Angleterre, il faut que tu chantes, c'est vrai, hein, il faut que tu chantes au Canada, et puis on t'envoie une petite lettre qui dit oublie pas en cas de référendum de faire le bon vote, sinon tu ne donnes pas ta C'est ça qui est différent. C'est ça que le terme de nation, la natalité c'est rien là-dedans. Je trouve qu'on a eu la nation, moi j'avais le goût de célébrer, j'avais le goût de manifester le jour même qu'il accordait la mention de la nation, elle dit regarde, ils pensent que les souverainistes ça va les faire taire, au contraire, il faut montrer que c'est là, tu sais, si tu viens de t'embarquer dans un jeu dangereux, tu viens d'ouvrir une boîte de Pandore, il faut réagir. Puis là on parle d'immigration, moi je trouve qu'on est une nation. La pancarte province de Québec change ça pour Nation de Québec. Puis on leur donne une citoyenneté canadienne, un manuel citoyenneté québécoise. Nous, on joue des corneilles, tout ça, qui sont fiers d'être Canadiens, parce que c'est normal aussi, les jeunes au Rwanda, tout ça. Moi, j'aimerais ça qu'ils s'identifient au peuple québécois. Oui, mais tu sais, des fois, en même temps, d'autre part, la citoyenneté québécoise, c'est bien beau, mais tant qu'on n'a pas le pays, on peut pas. Il n'y a pas de citoyenneté québécoise, puis on peut pas non plus reprocher aux immigrants de ne pas faire la job que nous, on fait pas. Tu sais, ils peuvent pas le faire à notre place, maudit calice. Puis la journée où nous, on va se tenir debout, le monde, ils vont nous respecter. Mais dans la même optique que tout à l'heure... Juste une affaire, tu sais, mais en même temps, à chaque fois qu'on parle d'immigration, hein, on embarque toujours sur des terrains glissants, puis le monde dit « Oups, t'es pour Le Pen, t'es pour Le Pen! » J'ai rien à voir avec Le Pen, j'ai rien à foutre. Mais des fois, il faut regarder les problèmes, puis essayer de comprendre, puis essayer de parler. Mais chaque fois que tu abordes le truc de l'immigration, tu n'aimes pas les étrangers. Ça n'a rien à voir. Mais il faut voir, il faut comprendre. Puis, tu sais, il y a quelques années, il y avait un gars, un sociologue qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Caldwell. Il a parlé de l'immigration, puis il a dit quand tu fais rentrer tant de monde chaque année, il y a un problème. Il y a un problème. T'sais. Donc, lui, c'était un Anglais, donc il ne s'est pas fait traiter de salopard. C'est un problème économique. On a besoin d'immigrants pour faire fonctionner l'économie. Donc, le problème, c'est plus l'immigration, c'est l'économie. C'est le fait c'est qu'on vit en fonction de l'économie. On a besoin des immigrants pour faire fonctionner notre économie, donc on fait rentrer des immigrants. C'est plus les immigrants le problème, c'est l'économie. Arrête de vivre en fonction de l'économie. Oui. Sors-toi de ça. Ben oui. On fait pas. Excuse-moi, mais justement, nous autres, on est prêts à le faire, les sacrifices. L'immigrant qui arrive ici, il n'est pas prêt à le faire, nous autres, on a l'attachement au Québec. Fait que, je veux dire, moi, je suis prêt à perdre. D'autant plus, c'est plus vrai encore pour la classe moyenne pauvre, puis les pauvres. Les autres, ils n'ont rien à perdre. Parce que les gens qui sont plus fortunés, j'ai regardé, j'étais voir l'illusion tranquille aujourd'hui. C'est incroyable. C'est vraiment, là, ils font de la projet. T'es brave. Ils parlent de faire une deuxième révolution. Les néolibéraux parlent de faire une deuxième révolution tranquille. Ils disent que c'est nous autres, finalement, qui est la droite, les autres, c'est la gauche, parce qu'ils ont décidé de plus progresser. En tout cas, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment. Faut voir ça, je pense, là, Mathieu. Ben c'est ça, c'est la nouvelle charge. Après les commandites, là, c'est la nouvelle charge de la droite. Là. On n'a rien vu encore. L'aspect que je voulais ramener tout à l'heure, c'était lorsque tu as mentionné qu'au premier référendum, c'était quand même au niveau des Franco 50-50. Des Québécois. Des Québécois. D'accord? Alors aujourd'hui, si on regarde le deuxième référendum, 60 60-40. Oui. Bon, écoute, au prochain, on sera peut-être 75-25. Oui. Non, mais c'est ça en même temps. Mais en même temps, déjà, déjà le deuxième référendum, si tu analyses les chiffres, tu n'es pas trop. On avait une légitimité. Mais le mouvement national a pris ça encore une fois comme une défaite, puis alors que c'était une magnifique victoire. On les tenait par la poche. Puis là, ça a dégénéré. Puis le gars avec les deux pieds dans la même bottine, on a été battus. Là, les conditions gagnantes. Il attend les conditions gagnantes. Ça vient d'où, ça, calice? Puis le premier geste qu'il fait pour le déficit zéro, il ferme les délégations générales du Québec à l'étranger. Ouh, vous voulez faire l'indépendance? Ouh, il ferme les délégations générales du Québec à l'étranger. Il va en voyage, il s'en va en Palestine, voyage économique. Il dit non, on ne parlera pas de politique. Mais tu dis, tu vas parler de quoi? D'économie? Tu vas ouvrir un McDonald's dans la bande de Gaza? Tu vas voir les parleux du Québec parler de l'indépendance. Pourquoi? Tu sais, les journalistes de la presse, allez-vous parler d'indépendance? Non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur.
Mais on en parle quand de l'indépendance? Une fois tous les 15 ans, une semaine de temps. C'est ça. Le référendum, c'est ça. Il en parle un mois de temps à tous les 15 ans. Puis les estis de tata. La dernière fois, si tu vas te chercher une pancarte, si je voudrais mettre sur mon balcon, il dit on n'en a plus. Hein? Oh, oh! Tu sais, quand tu dis c'est de notre faute, on fait un référendum, ils n'ont pas de pancarte. Si. Des fois, je les tue. Monsieur Falardeau, oui. Vous avez dit que ça donne que vous êtes né au Québec, ouais. vous étiez né noir c'est ça. C'est ça. Palestinien, vous batteriez je serais afghan et il y a des gars du Princess Patricia qui en mangeraient une. Si vous étiez né canadien-anglais, oui. vous feriez quoi? De l'argent. Non, si j'étais né canadien, ça doit être l'affaire la plus plate au monde. Non, mais tu viens au monde à Saskatoon, qu'est-ce que... Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il me semble... Non, mais tu sais, bon, admettons que je resterais à Vancouver. Bon, mais là, je me battrais pour la défense des baleines à bosse. Probablement les Indiens du Nord contre le pétrole. Mais ça doit être plate, être Canadien-Anglais. C'est dole, c'est sans intérêt. Mais si t'étais là, tu trouverais pas ça plate, sûrement que... Ça serait ta vie. Non, mais c'est parce que moi, il y a des places dans le monde aussi. Je suis content de ne pas être venu au monde aux États-Unis. Il a fallu que je sois un Américain blanc. Quelle horreur, si tu es avec un... Non, mais... À un moment donné, ils ont demandé au cinéaste Kieslowski... Ils ont demandé à Kieslowski, cinéaste polonais, ils ont dit « Pourquoi tu ne vas pas travailler à Hollywood? » Il dit « Moi, je veux pas être là quand ça va péter. » Puis il dit « À part ça, pas le droit de fumer. » Des places... Non, mais parce que des fois, moi, je suis raciste. Moi, je suis un anti-américain, plus que primaire. Parce que je trouve ça tellement primaire. Mais c'est ça, il y a des places, j'aimerais pas ça être venu au monde. C'est le fun d'être venu au monde au Québec parce qu'on a la possibilité de construire quelque chose. On peut participer à la naissance d'un nouveau pays sur la Terre. Puis c'est comme venir au monde noir américain, c'est le fun. Tu peux faire du jazz, tu peux faire du rap, tu t'amènes à l'humanité. Si tu es né en Jamaïque, tu amènes le reggae au monde. Nous autres, on a à amener au monde la culture québécoise. Tu sais, Richard Desjardins, il y a juste Richard Desjardins comme poète sur la terre qui peut faire rimer ange avec lounge. Hier, il y avait Claude Gauthier qui, dans une chanson, fait rimer camarade avec les manches de la marde. Asti, j'étais fier de ma culture. Donc, Pierre, t'es révolutionnaire avant d'être indépendantiste. Non, moi, je suis indépendantiste d'abord. Alors, moi, c'est l'indépendance avant tout. Mais c'est parce que l'idée de lutte revient malgré tout. Non, mais c'est parce qu'en même temps, Et même dans un Québec indépendant, ouais. Moi, oui, mais on va être obligé. La vie, ça n'arrête pas. Hein. C'est ça. D'autre part, le monde qui pense que l'indépendance, c'est le paradis, c'est pas ça. Hein. Est-ce qu'on va être heureux? Est-ce qu'on va être heureux? Est-ce que le bonheur... Si on va être plus heureux? Est-ce qu'on va être plus heureux? Est-ce que... Elle me demande pas ça. Moi, je suis un pessimiste. C'est important. Est-ce qu'avoir son propre pays va faire de nous des meilleurs êtres humains? Est-ce que ça va nous permettre d'évoluer plus? Moi, tu sais, on va-tu être des meilleurs? On sera probable... Tu sais, il y a toutes sortes de monde sur la Terre. Hein? On ne sera pas meilleur, ni pire que les autres, ni plus heureux, ni moins heureux. Moi, des fois, ce que moi j'aime dans ces luttes-là, c'est que, par exemple, lutter pour la culture québécoise, je trouve tellement ça intéressant. Tu sais, moi, Elvis, triper sur Las Vegas,
Je trouve ça tellement petit. On peut rêver bien plus gros que ça, comme Québécois. Tu sais, Las Vegas, c'est Hollywood, mais c'est rien, Hollywood. Tu sais, dire qu'il y a des cinéastes québécois qui rêvent d'aller à Hollywood. Truman Capote, il dit qu'Hollywood, quand tu vas à Hollywood, chaque jour que tu passes là, ton quotient intellectuel baisse d'1 point. C'est vrai, je suis allé. Je suis allé en Californie. Je veux pas aller là, moi, en Californie. C'est la place la plus dull au monde. Juste en termes de... À un moment donné, il y a longtemps, j'étais allé à San Francisco. À Los Angeles, il y a juste des films américains. Point. Il y avait un film italien, il était passé à Montréal, ça devait faire 25 ans. J'arrive à San Francisco, il y a un festival du film. Tous ces films-là étaient tous passés à Montréal 3 ans d'avance. C'est pire que Drummondville, ces places-là. Donc, il y a du monde qui rêve à ça. Mais c'est minable comme rêve. Hey, think big, esti. Pensez à vous-même, découvrez. Pour moi, une partie du bonheur, c'est de créer. Oui. Puis, créer notre propre culture, arrêter de copier les autres, nous copier nous-mêmes. On a chacun une vision. Je pense que vous avez dit, ce qui fait qu'on peut être militant chaque jour, c'est de créer quelque chose qui nous est propre, de créer notre propre vision. Je pense que chacun de nous a une vision. C'est d'aller vers ça. Puis je pense que juste de faire ça, on a un bon bout de chemin. Alors, je suis sûr qu'on va être plus heureux, parce que le matin, tu n'auras pas à lire les dernières nouvelles de Stéphane Harper. Il va y en avoir un qui parle français aussi con, par exemple. Mais... Dernière question. C'est un commentaire. Oui. Avoir son propre pays, c'est beau. Pas de problème avec ça. Mais est-ce que moi, vraiment, ça influence mon bonheur? Je suis capable d'être heureux, d'être dans le bonheur en vivant dans le Canada ou dans le Québec? Oui. Le Québec? Oui, OK. Mais... Non, mais c'est pas une condition essentielle pour... Non, c'est ça. Mais être un être humain, c'est quoi? C'est quoi être un être humain? Non, mais je suis... D'essayer de comprendre qui sont les Anglais, C'est quelqu'un qui est à la recherche du bonheur. C'est quelqu'un qui est à la recherche du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Chacun le crée son propre bonheur. Ouais. Bon, OK, ça, on est d'accord. Juste une affaire, par exemple, moi, je regarde les peuples sur la Terre, les peuples qui ont survécu ou qui vont survivre, c'est les peuples qui se donnent un État. Alors, le choix, c'est où tu te donnes un État ou tu t'acceptes de rester un peuple minoritaire. Puis ça, te donner un État, il y a un prix. Mais rester une minorité, ça se paye aussi. Puis le bonheur, tu sais, sûrement, tu vas être heureux. Mais les peuples qui ont survécu, c'est les peuples qui se donnent des États. Puis le monde, partout sur la Terre, sont prêts à mourir pour ça. Donc, c'est de retrouver le sens de la communauté. Oui, mais ce n'est que ça. Tu sais, individuellement, tout est sans intérêt. Oui, mais on dépend tous les uns des autres. Donc, vraiment, je pense que c'est ça, individuellement, c'est d'aller vers notre vision. Puis collectivement, c'est de retrouver le sens de la communauté, de retrouver notre propre identité. Tu vois, moi, j'aimais bien Pierre Vadeboncoeur, qui, il y a longtemps, a écrit un livre qui s'appelait « Indépendance » avec un S. Oui. C'est un peu ça, c'est l'indépendance. Puis, tout ça part du système d'éducation. On crée des brebis qui veulent... on crée des mous, on crée des gens qui ne sont pas capables de penser par eux-mêmes, on ne crée pas des créateurs, on crée des... Donc, c'est vrai, pour moi, là, c'est mon point de vue, je ne dis pas que j'ai la vérité, mais ça part vraiment de ça, du système de valeurs qu'on transmet, des croyances qu'on transmet, et là, on peut partir sur ça. Les parents aussi. Les parents, mais ça fait partie... L'école, mais les parents aussi, en tant que parents, en tant que personne, les valeurs que tu transmets à tes enfants. C'est ça, exactement. Tu les apprends à se tenir debout. Oui. On pédale dans la choucroute. Juste, ce serait la dernière question aussi, désolé. En fait, moi, c'est une question qui est plus, je vous demanderais de raconter peut-être une petite anecdote, parce que l'année dernière, j'étais au Cégep Limoilou quand vous avez donné votre conférence. On a visionné le temps des bouffons. Puis tantôt, vous avez parlé, vous avez dit, souvent, nos projets sont refusés, sont acceptés. Puis moi, la question qui n'a pas été posée, mais que j'aurais aimé poser ce soir-là, c'est comment vous avez fait pour rentrer
là. Comment vous avez fait pour produire ça? Puis comment ça a fait pour être diffusé? Puis quand, justement, vous avez à passer par toutes des étapes d'approbation du projet, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes retrouvés là, vous avez pu monter? On sait que j'avais... je cherchais, à l'époque, je venais de finir Elvis Gratton, ça avait eu du succès, tu sais, puis ils ont aimé ça, ils ont dit « Qu'est-ce que tu veux faire? » Mais je dis « J'ai un projet, ça s'appelle Octobre. » Ils ont dit « C'est pas intéressant. » Bon, ça fait que là, j'avais pas d'ouvrage, j'étais devant rien, tu sais, tu te retrouves, je sais pas quel âge j'avais, 30 ans, t'as rien. Fait que là, tu te dis, moi, je me suis dit, bon, comment je fais pour survivre? C'est me trouver une job, m'aller piler du bois en campagne, ou chauffer un taxi, ou je sais pas quoi. Puis, si je peux faire un film de 5 minutes par année sur mon bras, je vais être encore quelque chose. Fait que c'était juste le but, le goût de faire un petit film sur mon bras pour survivre mentalement. C'est pour pas te laisser détruire par les autres. C'est pas parce que les autres te traitent de trou de cul qu'il faut que tu aies une image de trou de cul de toi-même. Donc, c'était faire quelque chose de simple. Des fois, tu sais, si tu rêves de faire un long métrage, mais là, tu es à côté de tout. T'sais. Donc, il faut que tu... Moi, j'ai rêvé... Tu rêves ce qui est accessible, ce qui est possible. T'sais, tu dis un petit film de 5 minutes, si on peut faire ça. Puis moi, il y a un des plus grands cinéastes de l'histoire du monde, qui s'appelle Gilles Groux, qui est un Québécois. Personne ne le sait, mais il y a juste nous autres qui le sait, mais bon, un des plus... Gilles Groux, son surnom, il avait un surnom indien, il s'appelait le lynx inquiet. Le lynx, parce que lui, il voyait des affaires. Puis toute sa vie, il a fait des films, il mettait le doigt sur des choses. Fait que moi, il m'a mal, tu sais, c'était un de mes héros. Fait que dans la vie, j'essaye, moi aussi, de regarder la société puis de mettre le doigt sur des affaires. Tu sais, Octobre. Il y a un film à faire là-dessus. Tu sais, 1837. Il me semble qu'il y a là des... Bon, à un moment donné, j'étais chez nous, puis j'avais... L'année d'avant, je pense que j'avais vu qu'il y avait chaque année, la bourgeoisie québécoise, elle soupait au Beaver Club. Je me disais, il y a quelque chose là. C'est ça. Fantastique. Ça fait que j'ai appelé 2-3 chums avec qui j'avais déjà travaillé à l'ONF. J'ai dit, venez-vous tourner, les gars, c'est gratis, un soir. Tu sais, tu fais pas chier tes chums 3 mois. C'est un soir, on travaille gratis. Ça fait que... Puis il y a des gars à l'ONF, il y a toujours des gens qui aident, tu sais, des techniciens, des gens qui travaillaient dans un laboratoire, ils t'aident, tu sais, tout le monde se vole, puis... alors, ils nous ont passé une caméra, puis une enregistreuse, puis on est allé tourner là. Moi, j'avais envoyé... À l'époque, j'étais inconnu. Puis, en plus, j'avais envoyé ma blonde faire comme recherchiste. Ma blonde, elle est plus jeune que moi, puis elle était belle. Ah, si, ça se peut pas. Alors, le gars du festival, il a rien vu. Donc, on a tourné ça, mais officiellement, comme tout le monde. Tu sais, le Radio-Canada, il y a les mêmes images que nous autres, puis le canal TVA, puis... CBC, il a les mêmes images que nous autres. Puis nous autres, c'est juste le commentaire qui n'est pas pareil. On n'a pas le commentaire des nouvelles. Voilà un exemple. Tu sais, à Radio-Canada, ils ont fait une nouvelle avec ça. C'est pas la même nouvelle que nous autres. Parce qu'il n'y a pas la même analyse. Mais c'est mon analyse qui est juste. Mais tu sais, si t'expliques pas c'est quoi le Beaver Club, d'où vient l'argent, qui a volé qui est là, tu comprends rien. Donc, c'est des menteurs. Bon, alors on a tourné ça sur notre bras. Puis là, il fallait le monter. Ça fait que je me suis acheté une table de montage usagée, puis un coffre d'outils pour la réparer. Puis je l'ai jamais réparé. J'ai laissé ça là, puis là, j'ai fait d'autres choses. J'ai tourné un autre film. J'avais laissé le négatif à l'ONF, puis à un moment donné, j'ai eu un petit trou. Fait que je lui ai dit, je suis allé voir un producteur à l'ONF, tu sais, j'ai dit, bon, j'ai tourné ça,
j'aimerais ça le monter. Fait qu'ils ont engagé, on avait un projet officiel, monter ce film-là. Ça fait que on a monté ça, payé, gradure. Puis là, quand on a fini le montage image, là, j'ai montré ça au producteur, tu sais, puis j'ai dit, bon, là-dessus, j'aimerais ça mettre un commentaire le plus violent possible. Là, il dit, ah, c'est pas nécessaire, on comprend très bien. Mais je dis, si tu parles pas, on comprend pas, si tu expliques. Fait qu'il dit, OK, il dit, mais pourquoi pas un commentaire neutre? Mais il dit, pourquoi faut toujours qu'il y ait un commentaire neutre? L'art, c'est pas neutre. Si Léo Ferré, il dit, c'est pas neutre, il gueule avec, tu sais. Pourquoi vous dites, Pierre Nadeau, on a le droit, c'est une œuvre d'art. Moi, je fais de la poésie, c'est de la poésie, je me choque. Ils ont dit, mais là, non. On a dit, Falardeau. Là, le boss de la production française, c'est un monsieur que je connaissais, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est un gars très intelligent, puis qui n'était pas un salopard. Fait qu'il m'a fait venir, puis il dit, Falardeau. Il dit, moi, là, je peux pas me mettre la job de tous tes confrères. Tu sais, si tu fais ton film, ils vont farmer l'ONF. Tu sais, je les ai tous sur le dos, ils vont... Tu sais, il dit, je peux pas faire ça. Mais je dis, Robert, je suis pas con, je suis pas un... Je comprends ce que tu me dis. Je dis, OK, fin d'affaire. Mets-moi dehors avec le film, puis ils m'ont organisé. Il dit, très bien. Alors, l'ONF nous a mis dehors avec le film monté. Fait que là, on est sorti par la porte d'en avant, puis on est rentré par la porte d'en arrière. Où là, tu sais, tu vas voir les gars du son, tu dis, as-tu moyen d'enregistrer?